Bonjour et bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est notre dernière session avec le pasteur Roland Laos et vraiment ça a été une bénédiction de pouvoir entendre l'évangile chaque jour. Donc comme d'habitude, avant d'entendre la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur et nous allons vraiment célébrer ce que le Seigneur a fait sur cette croix pour nous. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine. Tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé. Libéré, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Alléluia. Le Seigneur est mort et il est ressuscité. Il a pensé à nous et il nous a libérés. Quelle grâce extraordinaire. Allons écouter l'Évangile avec des cœurs grands ouverts. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Heureux d'être encore une fois avec vous pour ces 15 minutes de grâce et de vérité. Je veux juste vous rappeler que nous sommes arrivés à la dernière session. Et je suis sûr que cela, pour vous, a été un moyen de bénédiction. En tout cas, cela a été pour moi, d'être avec vous et de passer ce moment dans la parole de Dieu. Et aussi, je voudrais remercier vraiment Joël pour son temps qu'elle donne, qu'elle met à part pour être avec nous et nous conduire chaque session dans la louange avant d'entendre la parole de Dieu. Merci beaucoup, Joël. Nous t'aimons. Nous allons ce matin, voir dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, Paul nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Une déclaration sérieuse. Et c'est au verset 12. Vous vous rappelez quand nous avions parlé dans une des sessions précédentes concernant nos opinions personnelles. Bien entendu, cela est permis, mais nous avons vu que ce n'est pas nécessairement utile à chaque fois, nos opinions, parce qu'elles peuvent nuire aux autres et qu'on devrait la garder pour nous-mêmes. Et c'est clair parce que ça affecte la vie des autres, mais pourtant c'est permis. Mais quand je lis Paul, je vois que c'est un homme qui n'accepterait jamais que quelque chose qui est permise ou même utile, qu'il en soit, lui, esclave de cette chose. Non. Mais je crois que ça devrait venir l'intention de notre cœur également. Et je vous prends par exemple de manger. La nourriture, c'est permis, c'est légitime. Mais si je le fais en excès, ça va nuire à mon corps, n'est-ce pas? Alors, nous voyons qu'il y a plusieurs choses comme cela. Et je peux même devenir esclave de ces choses.
de la nourriture. Comme si je me donnais à un sport, à la musique, et je fais des recherches sur Internet, à mon travail, malgré que cela est permis et utile, mon travail est utile pour aider à prendre soin de ma famille, mais tout peut devenir un piège. Si je prends les choses en excès, même la chose utile et permise va nuire et va même détruire. Et aussi, je voudrais attirer notre attention sur le fait que ces choses peuvent devenir une passion pour nous. La passion de toutes ces choses qui sont permises deviennent non seulement un piège, mais nous devenons esclaves si nous ne faisons pas attention. Nous sommes emportés par elles et il n'y a plus de limite. Ces choses permises alors deviendront néfastes pour nous, pour notre vie spirituelle et même naturelle aussi. Et alors ces choses deviendront inutiles finalement. Malgré qu'elles sont permises, malgré quelquefois elles sont utiles aussi, mais quand ça dépasse les limites, ça devient inutile. Inutile dans ce cas où ça peut nous éloigner dans notre vie spirituelle du Seigneur. Nous emporter loin de ce que le Seigneur considère comme utile pour notre cœur. Nous devons considérer ces choses et de faire attention. Et le risque même d'aller plus loin vers une vie de péché. Alors, je voudrais vous rappeler que notre corps et notre temps doivent être dévoués le plus souvent au Seigneur et à son œuvre. Notre corps ne peut se permettre de faire ce qu'elle veut et mettre une demande sur notre vie, où nous allons devenir esclaves par ce qu'elle demande. Nous ne sommes pas redevables à notre chair pour qu'elle domine et que nous soyons obligés de répondre à ses demandes, comme Paul nous le dit dans Romains chapitre 8, verset 12. Nous ne sommes plus obligés. Alors, nous devons maintenant ne pas laisser notre chair prendre le dessus dans tout ce qu'on peut appeler des choses permises ou même utiles. Okay? Alors, nous voyons verset 18 dans 1 Corinthiens chapitre 6, il nous parle de fuir l'inconduite. Fuyez l'inconduite. Cela nous montre que la chair dont nous nous sommes soumis à des choses qui paraissaient peut-être utiles ou permises, mais finalement, nous avons été pris dans le piège de la chair, qui pourrait emmener quelqu'un à l'inconduite, dans le péché. Quelquefois, cela aboutira, bien entendu, à une vie qui sera déplaisante au Seigneur, qui sera le résultat d'avoir accepté une chose qui est juste permise, mais pas utile pour notre vie spirituelle. Et la fin de ces choses pourrait amener le plan du diable à s'accomplir en notre faveur, au lieu que ce soit le plan de Dieu, mes frères et sœurs. Je parle par exemple, ça peut être dans une rencontre que nous faisons, dans un lieu que nous allons, ou si nous sommes sur Internet et nous recherchons des choses. Nous pouvons être pris, malgré que c'est permis de faire ces choses, mais c'est dangereux. Si notre chair prend le dessus, si notre cœur ne parle pas au moment voulu pour nous arrêter, ces choses deviennent dangereuses et alors inutiles pour notre vie spirituelle. Prenons cela en considération très sérieusement, parce que ça arrive très vite que nous nous laissons aller. Et nous n'arrivons pas à mettre un frein au désir de notre chair.
Dans le verset 9, Paul nous rappelle, verset 19, « Ne savez-vous pas ceci? Avez-vous oublié ?» Paul nous dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » C'est lui qui demeure là. C'est lui qui vous dirige, qui vous conduit. Ça doit prendre le dessus sur la chair afin que vous puissiez discerner quelle est cette chose permise qui vous sera utile dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous emmener à discerner, à voir, à faire cette différence, à mettre un frein, à ne pas nous laisser aller, malgré que cette chose est OK, est permise. Mais ça peut prendre une tournure où ça devient inutile et dangereuse. OK? Alors il est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Paul ne va jamais, je le répète, permettre que quelque chose qui lui est permis de devenir, de contrôler sa vie et qu'il en devienne un esclave. C'est un exemple que nous devons prendre et considérer pour notre propre vie, mes frères et sœurs. Notre corps ne nous appartient pas, elle est la propriété de Dieu, du Saint-Esprit. C'est lui qui doit diriger nos vies, il habite en nous. Et on ne peut nous permettre de faire des choses permises, en guillemets, mais qui finalement va attrister le Saint-Esprit qui est en nous et nuiront à notre vie spirituelle et même à notre corps en faisant ces choses qui sont permises. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est là. Nous devons puiser, nous devons rechercher cette grâce, parce que c'est cette grâce qui est utile pour nous. C'est la lumière de l'Évangile qui est le plus utile pour nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui est le plus utile. Nous voulons rechercher ces choses et ne pas les trouver par nous-mêmes, des choses qui paraissent utiles, mais qui finalement, au bout du compte, deviennent inutiles pour notre vie. Recherchons ce que le Saint-Esprit nous pousse et nous met à cœur. C'est lui qui suscite les bons désirs, les désirs de Dieu en nous. Et soyons sur nos gardes pour nous protéger. Soyons sur nos gardes pour discerner ces choses qui tendent à vouloir s'accaparer de nous. C'est une grâce que de pouvoir voir clair, de pouvoir être sensible, devenir sensible à la voix de l'Esprit. C'est lui qui va nous garder, nous protéger. C'est le bon dépôt de l'Évangile dans notre cœur qui habite en nous, qui est riche, qui va nous garder, nous protéger et nous garder loin de toutes ces choses. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur est en contrôle d'une chacune de nos vies et nous voulons le laisser faire comme bon lui semble. Et en faisant ces choses bonnes, nous serons agréables au Seigneur. Ce sont des choses qui seront vues comme utiles aux yeux du Seigneur, pas à nos yeux. Alors, soyons avertis, prenons garde de toutes ces choses permises. Frères et sœurs, j'ai été très content de passer ce moment et notre session se termine. Et j'étais très heureux de passer ce moment avec vous. Nous allons bien entendu nous revoir dans une nouvelle saison. Mais je vous encourage de continuer à garder la parole du Seigneur serrée dans votre cœur et de vous rapprocher de lui et que le Saint-Esprit puisse vous éclairer encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. On se reverra dans une prochaine session, ou saison plutôt. Le Seigneur vous bénisse.
Voilà, c'était notre dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité, votre programme avec le pasteur Roland Laos. Donc ça a été vraiment un plaisir et une bénédiction pour moi d'être avec vous, de vous accompagner et de préparer nos cœurs pour l'évangile. Donc nous allons continuer à entendre l'évangile, j'en suis sûre, avec les prochaines sessions. Et n'oubliez pas, notre chaîne YouTube CTMI est là pour vous. Abonnez-vous. Et nous aurons aussi bien sûr notre adresse email qui sera affichée à l'écran où vous pourrez nous envoyer des commentaires et vos témoignages. Nous serons bénis de pouvoir les lire et les entendre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.